Bonjour à tous. Hier, on a failli vivre, on a failli assister à un nouveau tremblement de terre, un séisme qui s'est joué à une tête. Oui, là ça devient compliqué. Hein. Bah oui, d'un abonné, oui, qui est en forme en plus actuellement. Ouais, voilà. On va y revenir. Le programme. Bon, j'ai annoncé qu'il y aura le feu aujourd'hui à Lyon-la-Soie. Mais c'est Lyon-la-Soie. Ouais. Mais enfin, passons. J'ai mis ce qu'il fallait mettre. Hein, et après, quand on voit comment Jean-François Senet drive les chevaux en ce moment, qu'est-ce que tu veux annoncer quoi. Lui, il ferait mieux de prendre sa retraite. Je sais pas, il n'a pas de fils pour... Ah oui, lui, tu fais driver un champion, Jean-François Senet, il n'est pas capable de gagner. Au Croisé-la-Roche, avec la mythe Kotki, et il était vite dernier. Hein. Pourquoi tu es dernier? T'arrives pas à démarrer? Ah lui, il démarre pas les chevaux, lui, il faut que ce soit de l'autostar, sinon il n'y arrive pas. Hein. Et même hier, c'est l'autostar avec le favori, j'ai jamais vu ça. Moi, il n'y a qu'un piégé à l'extérieur, c'est lui. Oh. On se prend des extérieurs tout le temps. J'en ai dans le club... je sais plus comment il s'appelait, Kiken Ben Max. Ah non, mais c'est pas possible de voir ça. Oh. Et les mecs, mais il n'y a pas de pulpe, hein. Oh là 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 là. À lui, tu donnes Idaho Chihar, tu donnes un crack dans le prix d'Amérique, il n'est pas capable. Il finira entre dernier et avant-dernier. Il n'est pas capable, ce type. Faut prendre sa retraite, là. Bon, je m'énerve tout seul pour rien. Et mais Romo Kanchi, si c'est le quintet, le tableau de partant que je vous ai mis, on a déjà le gagnant. Fred, c'est un quintet abordable. À vue d'œil, oui. Peut-être une bombe atomique mercredi. Je vais faire mon jubilé. Le vrai jubilé, ce sera ça. J'espère que ce sera cette course, mais c'est pas gagné parce qu'il en reste peu. J'ai vu une course de hache où il y en avait beaucoup. Enfin, quoi qu'il arrive, les lots seront très très moyens. Hein. Voilà. Alors, parcourons maintenant l'article de dimanche. J'avais mis quelques chevaux, mais à 5 clous. Il faut jamais... D'ailleurs, il y a un mois, j'avais dit que je ne parlerai plus du plat. Je ferais mieux de plus parler du plat, parce que quand tu vois un truc comme ça, chaque fois que je me suis peut-être vu finalement la course, on ne le voit pas, quoi. Tu te rends compte, ce cheval, il est frais. Il a fini à courte encolure de short finale avec 3 kilos de plus. Tu te dis, c'est le cheval de la course en fin de saison. Non, non, ça marche pas. Il n'y a plus rien qui marche en plat, quoi. Tu peux annoncer des trucs, des machins, non, non. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est qu'à l'inspiration. Alors évidemment, je n'ai pas parlé des 3 ans. Alors les 2-3 ans, évidemment, seconde, troisième. Stéphane Pasquier, c'est le jour J, hein, ce qu'avait annoncé son entraîneur. Non, non, il finit 5e. Ah oui. Il n'y avait que short final, c'était la base, effectivement. Tigre, je ne sais pas pourquoi, son jockey dit après la course, ouais, il aurait fallu une distance plus longue, alors c'est le spécialiste du parcours. Même je ne sais pas ce qu'il raconte, ce type. J'ai jamais su. Et oui, voilà, on a failli assister à un nouveau tremblement de terre, une inversion au quintet ordre à 50% en plus pour Michael T, une tête. Ouais, il y a une tête entre les deux, entre le 5e et le 4e. Une tête qui donne mal à la tête. Regardez-moi ça, comme c'était magnifiquement joué. 2-9-X6X. Ouais, là c'est compliqué. Et comme j'ai répondu à Michael, tu sais, moi j'ai vécu ça x10. Hein. Ouais, le 18 octobre 2020. Ouais, ouais. Ouais, là, il n'a pas dû endormir. En plus, il m'a dit que c'est son anniversaire hier. Peut-être tu aurais eu un putain de cadeau. Et ouais, mais comme tu as eu des cadeaux, tu étais dans le bonheur, tu peux pas en avoir deux d'affilée. Deux. Et ouais, c'est les ondes, ça. Il vaut mieux vivre un malheur, et après tu touches. Et je dis ça, mais bon, je vois que ici, je peux avoir 5 ans de malheur, il se passe rien. Hein. Pourtant, je suis vraiment dans la ravine où il faut, là, pour les malheurs. Ah ben là, j'ai que les malheurs. Ah, c'était magnifiquement joué, hein.
qui a pris un 3 ans en base. Bah ouais. À Rouen-Mocanchi, j'ai mis quelques chevaux. Jacques Geloga, on le sait, les derniers soirs, quand il défère pour la première fois, c'est carreau à 90%, donc premier, un canter. J'avais mis une note. J'étais allé revoir sa course la dernière fois, c'était pas trop mal. Là, j'ai dit Bruno Marie va prendre la tête, il va se mettre à la corde et il va garder une place. Et ouais, mais il a gardé une place jusqu'à 100 mètres du poteau. Il finit 8e, mais il est à côté d'eux. Cookie Ben Max, ouais. 4e, tout de suite piégé en épaisseur. Il n'y a que lui, hein. Il n'y a même pas le numéro 7, numéro 8. Non, non, le numéro 6, il n'y a que lui, piégé. Repris, passé dernier, revient bien terminé. Après, quand j'ai relu la notule de Génie, c'était la même que la mienne, alors que moi, je l'ai écrit un quart d'heure avant. Est revenu bien terminé, tout en étant très sollicité. Ça, je l'ai rajouté ce matin en revoyant la course, froid dans le parcours. À sa spécialité, à ce n'est, je démarre, et puis je passe dernier. Ah ouais. Cookie Ben Max, Kotki, qu'est-ce que tu peux pas gagner en étant dernier dans le parcours? Ah ouais, c'est qu'il est nul, là, lui c'est terminé. Hein. Ah oui, 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 ça terminait pas. Ou alors qu'il est numéro 3 avec Autostar, comme ça il n'aura pas à gamberger, parce que dès qu'il est un peu à l'extérieur Autostar, il ne sait plus quoi faire. Hein. C'est un bel engagement pour la note et 6 ans Blary, ouais. Mais c'est un autre coup sûr. Comme j'ai écrit ça, évidemment, le cheval a gagné facilement de bout en bout, il y avait tout le pognon sur elle. L'entourage Garato, ils ont envoyé. Hein. Eh ben Nader, il a rajouté les numéros 5 et 6, il les a rajoutés opportunément. Il touche 248 €. Bravo Nader. J'ai mis ton ticket dans l'onglet ticket gagnant. Il touche aussi le couplet gagnant. Et l'exploit de la journée, que je mettrai en miniature. Ah, Philippe, il me dit, ouais Fred, tu avais tout vu à Caen. Ouais, mais bon, le problème, c'est que l'Otza, je l'avais pris en note à Caen, mais elle était un peu allégée en ferrure. Mais j'aurais pu la mettre. Mais de toute façon, quand je ne les mets pas, c'est à l'arrivée. Quand je les mets, c'est à l'arrivée. Parce que quand je les mets, tout le monde la joue, ça les arrête. Et quand je ne mets pas, il n'y a aucune onde négative. Donc souvent, on voit des trucs comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que Lotza avait ensuite couru ferré à Anguien. Mais c'était pas mal, hein, 4e. Et après, elle s'est montrée fautive à Cabourg. Mais bon, j'avais déjà mis 3 courses. Moi, je vais pas dans les L. Voilà. Ah ouais, tu avais carrément viré le grand favori, le Duval d'Estaing, c'est fabuleux. Tu avais viré aussi le Gélormini. Gélormini, c'était la base de la course, après avoir fait le papier. Parce que pourquoi? Parce que quand tu vois un cheval qui est drivé Eddy Lebec, qui fait entre 100 et 250 kg, tu mets Gabriel Gélormini à 50 kg, tu vois, le cheval gagne 200 kg à chaque poussée. Donc il ne peut que s'envoler. Enfin, du moins, il est à l'arrivée. Les changements de drive, c'est fabuleux. Il faut savoir le poids de l'entraîneur. Voilà. Mais en tout cas, Philippe, tu as fait le ticket de la journée. Mais le ticket de la journée, ça aurait dû être... en tout cas, bravo, j'ai mis ton ticket dans l'onglet ticket gagnant, évidemment, puisque ça confirme mon travail avec le de Lotza. Bravo, bravo à toi. J'ai parlé du gain... Oui, quand je dis que 10 fois plus, non, non, non. Moi, c'était... Tu as raté 25 000 €, moi c'était 30 fois plus à l'époque. J'arrive plus à refaire des tickets qui pourraient me permettre de gagner 500, 600 ou 700 000 €. Ouais, je les fais plus ces tickets. Quoi que je dis ça, mais ça va rien dire. Combien de fois j'ai pris le dernier du turf en base ou la 4e colonne. De toute façon, il faut avoir de la réussite. Hein. Est-ce qu'elle revienne là? Il faut que je parte de cette île et que je revienne pour couper les ondes. Là. Malheureusement, avec ce qui m'arrive, je ne peux pas le faire et je ne sais pas si je vais pouvoir le faire début décembre ou début janvier. Ça m'étonnerait que Dieu me donne la permission de partir début décembre. Et puis c'est trop tard de toute façon. Et puis de toute façon, j'ai pas les sous non plus. La seule chose dont je suis certain, c'est que si je suis encore ici, comme je vous l'ai déjà expliqué 150 fois, le site sera en pause en avril. Et moi, mon objectif, mon rêve, c'est de partir un mois à Madagascar. Au moins, je pourrai tout faire. Il va falloir un paquet de silos. Hein.
Mais je sais que les silos, je les aurai. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Hein. Et oui, là on a raté on aurait pu voir un ticket à 25 000 euros. Oh là 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 là. Ouais, c'est dur. Hein. Ben ouais, c'est comme ça. Et ouais, on a eu 3 quintés dans l'ordre en peu de temps. Le quatrième, il va mettre du temps. Hein. Jamais 203, c'était bien, mais jamais 304. Hein. Et ouais, et depuis, on voit des quintés ratés d'une inversion. C'est compliqué. Hein. Ne lâche rien, comme tu m'as dit, Michael, tu vas y arriver. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.